Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale partenariat avec Cocorosa Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte à tirettes avec le die bordure Love. Pour commencer, il vous faut une base de carte de 14,85 par 10,5. Pour obtenir ce format de carte, il vous faut prendre un papier A4 que vous coupez en deux à 10,5 dans le sens de la hauteur et vous le pliez en deux. Vous obtenez ainsi votre base de carte A6. Ensuite, vous prenez un cardstock A6. Alors moi, je l'ai pris un tout petit peu plus grand. Il mesure 15 par 11 parce que je vais le recouper à la taille de la carte comme il faut après pour être aux dimensions exactes de ma base de carte. Vous verrez ça pendant la vidéo. Ensuite, j'ai pris un deuxième cardstock un peu plus clair que j'ai recoupé à la dimension de 12,5 par 10,2 cm et un dernier papier au format de 10,2 cm par 14,5 cm. Et bien sûr, votre die bordure Love de Cocorosa Studio. Allez, c'est parti, on va démarrer le montage de la carte. Pour commencer, prenez votre die bordure Love Cocorosa et le panneau qui mesure 10,2 par 14,5 cm. Positionnez le die au tiers inférieur du panneau et au milieu de celui-ci. Il faut que de chaque côté du die, il y ait le même espacement. Il est normal que le die soit plus étroit que le panneau, sinon le système ne fonctionnera pas au final. Ensuite, passez ceci dans votre machine de découpe. Et voilà ce que l'on obtient, une découpe partielle sur notre panneau qui crée une espèce de pochette où l'on glissera donc notre petit mot caché. Donc maintenant, nous allons créer notre tirette. Alors pour ce faire, vous prenez votre panneau de 12,5 cm par 10,2 cm et vous venez le positionner à la limite du mot Love afin de déterminer le positionnement des petits taquets qui permettront d'arrêter votre tirette. Faites un repère au niveau de votre panneau tirette à la limite de la découpe du die de chaque côté afin de déterminer les limites supérieures des glissières du panneau message. Ensuite, avec une règle, vous venez faire un repère à 2 mm du bord jusqu'au taquet supérieur et ensuite il n'y a plus qu'à découper. Donc là, je vous montre les dimensions avec la limite supérieure du panneau message parce que je sais que certaines d'entre vous me poseront la question et cela peut peut-être vous aider. Je vous laisse quelques instants en musique avec le découpage du panneau. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message par la suite. Alors voilà ce que vous obtenez et je vous montre ici comment positionner votre tirette pour créer ce message caché.
Passons au collage de mon cardstock de fond. Donc je vous ai dit qu'il était un peu plus large et un peu plus long que ma carte de base, ce qui me permettra de le recouper aux dimensions exactes de ma carte une fois qu'il est collé. Nous allons procéder au positionnement de la mousse 3D sur notre panneau blanc. Avant cela, il faut repérer la butée supérieure du panneau message afin que celui-ci, lorsque l'on referme le message, ne dépasse pas. Ensuite, avec l'aide d'un petit critérium, je détermine légèrement les zones du mot love et des pointillés afin que quand je tamponne mon petit message, cela ne se voit pas par transparence. Donc on détermine ainsi notre limite supérieure avec la jonction des deux taquets et la limite inférieure avec le motif dessiné par le mot love et les pointillés. Cette zone-là nous permet de tamponner notre message sans qu'il ne se voit par transparence et qu'il se voit une fois que mes taquets sont tirés. J'ai choisi cette planche de tampon de 4 scrap pour la définition du mot aimer que j'aime beaucoup. Maintenant, nous allons poser un petit œillet afin de pouvoir y glisser un petit ruban d'organza pour pouvoir tirer la petite tirette facilement. Pour cela, vous allez déterminer le centre de la petite tirette et il n'y aura plus qu'à percer à l'aide de votre crocodile ou du système que j'utilise moi.
Avant de passer au collage final, procédez à la décoration de votre panneau avant. Je vous passe cette étape un peu vite parce qu'elle n'a pas grand intérêt pour vous. Et voilà, il n'y a plus qu'à procéder au collage du panneau avant et de la petite tirette. Donc pour ce faire, vous mettez d'abord votre petite tirette en place et délicatement, vous venez coller l'ensemble sur la base de carte que vous avez préparée en amont. Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Je vous rappelle qu'il y a un petit code de réduction L1454 qui vous permet d'obtenir une réduction de 20% pour tout achat chez Cocorosa Studio. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que les liens des produits utilisés dans cette vidéo. Je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!